convenu d'appeler l'affaire tentative d'assassinat du sieur Ousmane Sonko, ou sur le sieur Ousmane Sonko. Donc, à la faveur des événements du 16 février, du 16 mars 2023, il a été relayé par beaucoup de médias de la presse et sur les médias en ligne que le sieur Ousmane Sonko, citoyen sénégalais, aurait été victime d'une tentative d'assassinat. En d'autres termes, que des personnes non identifiées auraient tenté de porter atteinte à son intégrité physique. À son intégrité physique, je dirais même à sa vie. Tentative d'assassinat plutôt que de tentative de meurtre, parce que le meurtre peut être un homicide volontaire, un homicide involontaire. Par contre, l'assassinat procède d'une préparation, d'un plan et d'un stratagème préalablement mûri, réfléchi et exécuté froidement. Et donc vous comprendrez que, compte tenu de la gravité des faits dénoncés, en toute responsabilité, le procureur de la République, près le tribunal de grande instance en place de Dakar, s'est autosaisi et a instruit les enquêteurs de la sûreté urbaine d'ouvrir une enquête exhaustive et approfondie sur cette tentative d'assassinat qui aurait été relayée et dont l'opinion dans son ensemble s'émeut, d'autant plus qu'il porterait sur aux Sénégalais, citoyens sénégalais du nom de Ousmane Sonko. Et c'est ainsi qu'une enquête a été ouverte, confiée par le procureur de la République à la sûreté urbaine. Et l'enquête a permis naturellement aux enquêteurs de se saisir, d'identifier toute personne, saisir tous objets et perquisitionner tout lieu. Bref, au total, poser tout acte d'enquête prompt à renseigner l'autorité sur cette tentative d'assassinat dont serait victime le sieur Ousmane Sonko. Et c'est ainsi que, sans tarder, ils ont exploité une vidéo qui a été partagée sur les réseaux sociaux, en fait sur les supports de médias en ligne, et vidéo sur laquelle il a été aperçu une personne qui porterait un capuchon avec un sac à dos aux couleurs qui pourraient être prêtées à confusion avec l'accoutrement ou l'uniforme de nos forces de défense et de sécurité. La vidéo exploitée, la personne ciblée dans cette vidéo a été identifiée et répondue au nom de Yargassi. Des recherches entreprises pour le localiser ont permis de se rendre compte que ce Yargassi a été déjà extrait, poursuivi et placé sous mandat de dépôt et qu'il est donc en détention à la maison d'arrêt de Rebeuss. Et c'est sur ce sang désemparé, les enquêteurs de la structure urbaine ont procédé à son extraction et à son audition. Il est résulté, sous le respect de la présomption d'innocence toujours, les droits de la défense sont sacrés chez nous, et sous le respect du secret de l'instruction, vous comprendrez que je ne peux pas donner tous les détails de l'enquête, au risque de paraître comme un procureur général qui délivre un réquisitoire à charge. Donc l'enquête a permis
d'identifier la personne en cause qui répondait au nom de Yalgassi et qui serait domicilié à Mbour et qui serait un employé d'une société qui s'active dans la sécurité et dans la sûreté aéroportuaire. Et de son audition, il est ressorti que le jour des manifestations, il a quitté le département de Mbour pour venir à Dakar pour des raisons professionnelles. C'est après ça qu'il a suivi les manifestations, d'où, d'après ses propres déclarations, son leader serait donc pris à partie par les forces de l'ordre, et il s'est proposé de venir participer à la manifestation. Il les a rejoints, ce sont ses déclarations toujours, au rond-point Stel-Mermoz, et s'est fondu dans la garde rapprochée du sieur Ousmane Sonko, donc l'ayant à portée de main. Et c'est donc sous ce rapport que dans leur pratique, pour se protéger contre les effluves des grenades lacrymogènes, ils ont l'habitude de se prémunir de bouteilles de vinaigre qu'ils ont tendance à asperger dans des mouchoirs, ou en tout cas du tissu, pour un tout petit peu amoindrir les effets de la respiration de la fumée qui proviendrait des grenades lacrymogènes. Et c'est sous ce rapport qu'en plein dans les manifestations, une personne dont il n'a pas pu donner l'identité lui a mis, d'après ses déclarations, du vinaigre sur son écharpe aux couleurs verte, jaune, rouge. Mais c'est le lieu de le préciser, jusqu'à présent, il n'a pas été capable, dans la foulée des manifestations, de décliner l'identité de cette personne qui, de toute vraisemblance, le connaît très bien et il ne s'en est pas rappelé. En tout cas, ils se connaissent très bien, parce qu'ils étaient tous dans la garde immédiate de la voiture de Sonko, Ousmane Sonko, avec ses éléments de sécurité. Et donc, ce camarade de parti, comme il l'appelle, lui a aspergé du vinaigre sur son écharpe et en a même aspergé à une dame qu'il a pu identifier et qui s'appellerait Maïmouna Bousso, pour aider toujours cette dernière à se prémunir contre les effets des gaz lacrymogènes. Et donc, un moment, d'après ses déclarations, il a vu, pour le répéter, mon leader, M. Ousmane Sonko, les yeux larmoyants. C'est à cet instant que, pour voler à son secours, il lui a donné l'écharpe main à main, et au vu de sa sécurité, M. Sonko s'est saisi de l'écharpe et s'est engouffré et retourné dans sa voiture et s'en est servi pour éviter un tout petit peu donc les effets de la fumée des grenades lacrymogènes. Donc c'est ce qui est ressorti de l'audition du sieur Yalgassi, je le précise bien, d'après ses déclarations, qui ont été unilatérales. Ensuite, toujours dans le cadre de la progression de l'enquête, une réquisition a été adressée au laboratoire Bio24 où des prélèvements auraient été demandés sur la nature du produit qui aurait été versé sur cette écharpe et dont l'utilisation par le sieur Ousmane Sonko aurait altéré sa santé. Toujours dans le cadre de l'affaire de la tentative d'assassinat, je le précise. Et donc, à Bio24, résultat négatif, aucun tissu, aucune pièce contenant un quelconque liquide ne leur a été produite en vue de prélèvement pour identifier la nature du produit contenu dans ce liquide. L'enquête s'est intéressée au corps médical qui a eu à examiner le sieur Ousmane Sonko. Et c'est sous ce rapport que le docteur Cissé, rappelons-le, c'est le médecin qui a eu à procéder à l'évacuation du sieur Ousmane Sonko de son domicile à la clinique,
et qui serait un médecin membre de la commission médicale du parti